il canto difficilmente, posso ma è più difficile. Posso accompagnare. Pour pas faire attendre trop ceux qui sont là. Oui. Est-ce que vous voulez une chaise? Ouais, peut-être ce sera mieux. Excusez-moi pour le retard. Pas de souci, pas de souci. Je l'en prie. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre? Un crayon, un papier pour prendre des notes au cas où? Trop de questions, je sais pas. Je sais que ça... Il a un crayon, il a un papier. Non, je vais arriver, ouais. D'accord. Un verre d'eau? Ah, Une pas gourde. mal, un verre d'eau, hein. Ça m'a l'air tellement professionnel, j'ai pas l'habitude. Ouais, une gourde, Non, moi, ça aide. Ça sera bien. Une gourde ou un verre d'eau, c'est bien. Ouais, allez, vous dites. Quand tu parles, ça te sauve. Ouais. Peut-être prendre ta gourde, sinon parce qu'il n'y a pas de verre. Pas de gourde. Voilà, trouve un verre. On va garder ouvert. À moitié ouvert au moins. Ça fait un peu de lumière. Comme ça, il y a du monde qui rentre. Est-ce que le stand n'est pas trop levé? Vous voyez bien là? Ouais. C'est pour éviter de dormir. C'est aussi pour éviter de dormir. Parce que... Non mais personne ne va dormir là, c'est pas possible, ça va être passionnant. Vous avez beaucoup de Est-ce fois en moi. qu'on baisse un peu le store ou est-ce que ça vous va? Enfin, ma question n'est pas intéressante. Qui veut qu'on baisse le store? Question avec deux réponses possibles, ça ne va pas marcher. Tout va très bien. Alors, il paraît qu'il faut s'introduire. Non. Non, parce qu'on n'a pas apporté les autres. En tout cas, merci d'être là. On me demande d'introduire le frère Félix, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, accompagné de frère Emmanuel et de frère Charles, et d'autres pèlerins de Brive-la-Gaillarde à Padoue vont donc réaliser ce pèlerinage incroyable. On va avoir droit là on va avoir la chance d'écouter une conférence sur L'itinérance franciscaine. voilà, c'est pas le titre qui est marqué là, mais c'est comme ça, l'itinérance franciscaine, qui sera suivie après d'une messe, il y aura la vénération des reliques, et après un repas partagé avec tous ceux qui peuvent rester. Je vous souhaite une très bonne après-midi, et n'oublions pas que tout ceci est fait aussi grâce au soutien de l'association des Amis du Couvent des Cordeliers de la Chambre, je suis obligée de le dire en tant que présidente. Bon après-midi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Isabelle. Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour l'accueil. Merci aux paroissiens de nous accueillir. Merci à frère Charles aussi, qui a tiré les fils en arrière-plan. Pour nous, c'est vraiment une grande joie d'être ici. Je suis donc frère Félix. Je suis un cordelier. Donc, on existe encore, ou on existe de nouveau, il faut dire. On a été dissous en France lors de la Révolution française, donc au moment où les derniers cordeliers vivent ici dans le village, dans la ville, désolé. Village. Okay. J'ai eu un moment de chaud. Parce que je me suis dit, je suis pas mal placé au cas où. Donc on est des cordeliers. On est des frères franciscains. On m'a un peu demandé la différence entre les trois branches. Je dirais qu'on est un peu des cousins. On suit tous la règle de Saint François. Et on a un peu des modalités différentes de les vivre. Par exemple, il y a une dimension plus, plus pénitentielle et plus contemplatif des capucins. Nous, on est fameux on a été des grands étudiants, c'est plus le cas. Maintenant, le plus grand pensateur franciscain est un capucin. Bon, on fait avec ce qu'on est. Donc, on se ressemble et on se complémente d'une manière chouette. Et on se considère de la même famille. Ça, c'est pour les cordeliers. Moi-même, je suis donc frère étudiant, c'est-à-dire je suis en études de théologie depuis 2 ans à Padoue. Je suis en chemin avec les frères depuis 5 ans et je porte l'habit depuis 3 ans et je suis frère depuis 2 ans. On a pensé en fait donc ça c'est un peu pour vous expliquer. On est donc des pèlerins. Vous avez vu, il y a des Italiens parmi nous. Donc on est un groupe
entre Italiens et Français qui marchent donc des bouts ou l'entièreté. Donc il y a une personne qui marche dans l'entièreté, c'est Alberto, qui fait le chemin en entier, donc depuis Brive-la-Gaillarde jusqu'à Padoue. Peut-être que je peux vous montrer la carte, comme ça vous allez voir. Vous voyez, on est parti comme un de mes frères est parti de Brive, ils appellent Limoges, Clermont-Ferrand, Montbrison, Lyon. Et à Lyon, j'ai repris. Et donc maintenant, on est arrivé presque au Mont-Cenis, on va dire, on est ici. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on marche avec la relique de Saint-Antoine. Donc on a la grande joie d'avoir reçu une relique des frères de la basilique de Saint-Antoine à Padoue, qu'on porte donc tout au long de ce chemin. Et on essaye de rencontrer les gens autour de nous. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a 800 ans, Saint-Antoine est passé par ces terres-ci, il est passé par la France. Il a été, donc on sait qu'il est passé par Limoges, on sait qu'il est passé par Chambéry, on sait qu'il est passé par Lyon, on sait qu'il est passé par Arles. Vous allez dire, ah c'est étrange, Arles n'est pas sur les étapes. C'est parce qu'en fait on a prioritisé les présences franciscaines. On a préféré visiter par exemple les sœurs qui étaient à Crémieux, à Borestel, les sœurs franciscaines, que de visiter les lieux où il n'y a pas de présence franciscaine. Et donc pour nous c'est vraiment une joie de re-rencontrer les frères. Et on va donc passer le Mont-Cenis, comme vous avez entendu, c'est une route de pèlerin, donc c'est possible, on n'est pas sûr si Saint-Antoine est passé par cette route. En gros, pour faire ces chemins-là, il y a trois possibilités, c'est soit de passer par la mer, soit de passer donc par le Mont-Cenis ou par le col de Saint-Bernard. C'est un peu les routes qu'il y avait dans le temps. On ne peut pas attester à 100% que Saint-Antoine est passé par ici, mais on va dire qu'on espère. Et au plus tard, il passe aujourd'hui avec la relique. J'ai un peu organisé mon topo en différents niveaux. Je n'ai pas l'appréhension d'être un technicien historien de la chose. Je vais essayer de faire une relecture un peu de l'histoire de l'ordre, de la dynamique de l'ordre. Et celle-là, je l'ai un peu accrochée autour de ce thème itinérance. Donc un peu cette vie en route, donc que vivent les franciscains depuis leur origine, mais qui pour moi est un phénomène humain. Je vais d'abord expliquer pourquoi c'est un phénomène humain, puis le phénomène biblique, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et ensuite on va passer sur le phénomène franciscain, Saint-Antoine comme itinérant, et un peu sa vie, et en dernier je vais faire une relecture du tout de toute cette appréhension à base de Saint Bonaventure, grand franciscain mort à Lyon, qui lui est un pensateur en fait qui met les mots intellectuels sur l'inspiration que Saint François avait. Et avec tout cela, on espère de vous montrer un peu, vous donner une idée de ce qui est donc, le franciscain, ce qui est Saint Antoine, et vous donner une envie d'entrer en pèlerinage en restant ici, et en partant avec votre tête, ou en marchant avec nous. Bienvenue. Venez. Bonjour, désolé. Pas de souci. Bonjour. Vous laissez la porte ouverte. Comme ça, c'est pas mieux. Et on va commencer le tour. C'est la fin. Comme ça. Merci. Donc, Je le présente vite. Les chaises de plan, Donc, comme je disais, frère Félix, frère conventuel cordelier, en route, en pèlerinage avec les pèlerins que vous avez autour de vous. Et on va commencer en fait avec un témoignage du vécu d'un pèlerin. On a la chance d'avoir un pèlerin avec nous qui est italien mais qui parle très bien français. Donc, je vous présente Marco qui vit à Padoue, qui est d'origine de la Toscane et qui va vous parler un peu de son expérience du pèlerinage. On va pas très bien français. Bonjour à tous. Alors, moi je suis Marco du coup, et j'ai fait le début du pèlerinage. Alors j'ai fait Lyon, Rome jusqu'à Chambéry. Et là j'ai
parler plus fort, excusez-moi. Plus fort? D'accord. Oui, D'accord. ça sera mieux. Et alors je crois, pour mon expérience, les pèlerinages m'a demandé et me demandent toujours des choses pas simples du tout à avoir, je crois. C'est-à-dire la pauvreté et l'humilité. Je me suis rendu compte que les pèlerinages me demandaient de la pauvreté quand j'ai fait mon sac à dos. Et heureusement, on a la chance d'avoir un camion avec nous, du coup on peut amener quand même pas mal de choses. Mais il faut quand même aller à l'essentiel. On ne peut pas amener 2 valises avec nous. Et du coup, j'ai eu un peu le sentiment de devoir me dépouiller un peu, de laisser un peu à côté la peur. S'il fait trop froid, j'amène un pull en plus. Ah, peut-être qu'il fait chaud, alors petit t-shirt. S'il pleut, allez, j'amène ça aussi. Et ça ne marche pas comme ça en pèlerinage. Il faut choisir. Il faut discerner ce qu'il faut amener. Et je pense que c'est une démarche pas simple, mais nécessaire. Et c'est vrai qu'on n'est pas pauvre comme à l'époque. Quand on faisait des pèlerinages à l'époque, souvent on faisait un testament avant de partir parce qu'on ne savait pas si on retournait chez soi. C'est pas le cas, on n'a pas fait les testaments avant de partir. Mais je crois que le fait de partir pauvre nous permet aussi d'apprécier la générosité des personnes qui nous accueillent. Par exemple, c'est drôle de voir comment on est heureux quand on a une machine à laver pour laver les choses. Je pense que ça c'est un peu la normalité, heureusement, d'avoir une machine à laver à la maison. Mais quand pèlerin, on part avec nos choses, on lave souvent à la main. Et quand des gens qui nous accueillent ont une machine à laver, oh, waouh, c'est trop beau. Et même quand on marche, je suis touché par comme les prunes deviennent bonnes quand on est en pèlerinage. Quand on apprécie un beau verre d'eau fraîche. Et c'est un peu, je crois, les charismes de Saint François qui nous accompagnent un peu, qui nous demandent aussi de laisser à côté les choses. Et après aussi l'humilité. Pas simple du tout. Parce que, par exemple, pour mon expérience, avant de partir, j'ai fait une petite rando pour m'entraîner un peu et je me suis fait mal aux pieds. Et je ne pouvais pas du tout accepter ça. Avant de partir, j'ai parlé avec un frère franciscain à Padoue, mon père spirituel, et je disais, c'est pas possible, avant de partir pour le pèlerinage, je me suis fait mal aux pieds. Et lui, il m'a dit, t'inquiète pas, vous avez un camion au cas où je conduis. Mais moi, je ne pouvais pas du tout accepter de faire le trajet avec les camions. Et du coup, j'ai compris qu'il ne fallait pas du tout avoir une approche comme ça. Il faut être humble, accepter nos limites, les limites des autres, parce qu'on est un groupe. Du coup, il faut accepter chacun à sa vitesse, chacun a ses besoins pendant les chemins. Et je trouve que c'est le fait de faire des compromis pendant qu'on marche, c'est quelque chose de très important. Et aussi accepter que le programme peut changer très vite. Par exemple, pendant notre pèlerinage, on avait prévu de faire une messe pour l'Assomption à Bernier-Cordon, le 14 août soir. Mais finalement, il y a eu un malentendu, on n'a pas pu aller à la messe. Du coup, on a dit, ok, d'accord, il faut aller on voudrait bien aller à la messe le lendemain, le 15 août. Mais du coup, la messe, c'était à 10h à Yenne. Et du coup, on a discuté un peu au dîner, on a vu, ok, pour aller à la messe à 10h à Yenne, il faut partir à 5h du matin. On n'a pas discuté, et finalement, on a dit, ok, on essaye quand même. Et c'était très beau, je trouve, de voir la simplicité, l'humilité avec laquelle on est parti. On a dit, on essaie, on ne sait pas si on arrive à la messe. Et il n'y avait pas du tout de compétitivité, on n'était pas avec le monde.
Et finalement, on a réussi à aller à la messe à 10h. On est vraiment arrivé à 10h pile. Et ça m'a beaucoup touché. Je crois que du coup, pour marcher, pour faire un pèlerinage, il faut être pauvre, partir pauvre, parce qu'il nous permet d'apprécier la générosité des personnes qui nous accueillent, comme on voit aujourd'hui, et comme on a vu tout au long du chemin. Et aussi d'être humble, d'accepter nos propres limites et les limites des autres. Je trouve que si la pauvreté est souvent, et à bonne raison, associée à Saint François, l'humilité, c'est quelque chose, je trouve, propre à Saint Antoine. Je crois qu'on verra un peu après, je ne sais pas. Mais Saint Antoine a dû accepter pas mal de choses qui ont changé par rapport à ce qu'il pensait à ses projets de vie. Voilà. Et du coup, voilà, ça c'est un peu mon expérience de pèlerinage. Et on vous remercie encore pour votre accueil formidable. Merci. Vous m'entendez bien si je suis assis? Oui. Ok, parfait. Si, au cas où que vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Donc, comme j'ai annoncé, je vais un peu passer dans cet élément de pourquoi en fait on marche, pourquoi l'humain a tendance à se mettre en marche, alors qu'en même temps, je pense on a beaucoup besoin de stabilité, non? Je pense qu'on a besoin de nos rythmes, on a besoin de notre chez-soi, et en même temps, on est un peu, je dirais, il y a un petit combat en nous entre vouloir rester stable dans un lieu et vouloir bouger. Je trouve pour moi un exemple flagrant là-dessus, c'est le tourisme qu'on vit de nos jours. Donc on bouge dans tous les sens et en même temps on reste quand même toujours où on est. Et donc je pense que ce besoin de se bouger que les nomades, nos ancêtres vivaient, reste un peu ancré en nous, même si on a besoin de faire notre maison, notre chez-soi. Donc c'est un peu ces deux âmes qui sont en nous, et je pense qu'ils sont tous les deux vrais et montrent quelque chose de notre humanité et aussi de notre chemin spirituel, d'être arrivé déjà, de s'installer où on est, et en même temps être tendu vers un autre, d'être tiré vers un autre monde. Donc, comme phénomène humain, la vie elle-même est un chemin. Je pense on commence par une naissance et on finit tous par la mort. Donc il y a ce chemin qui se fait entre les deux. Je me rappelle toujours chez mes grands-parents au-dessus dans une chambre de haute, ils avaient une image avec un jeune couple qui rentre dans la vie, et puis il y a une espèce d'image du voyage, il y a un navire, et on voit deux vieillards qui sortent de l'image, et c'est pour symboliser donc justement ce parcours que sont tous, si on veut ou si on ne veut pas, invités à poursuivre. Donc, un phénomène humain. Je passerai maintenant au deuxième point, donc le phénomène biblique. Dès le début de la Bible, donc dès la... Bienvenue. Bonjour. Oui, on a eu un problème de communication. Merci beaucoup d'être travaillé. Donc je parlais du phénomène biblique de l'itinérance. Au tout début de la rencontre entre Dieu et Abraham, Dieu appelle Abraham à devenir un itinérant. Il vit la stabilité donc de sa vie. On ne sait pas trop d'où il sort, mais il sort d'un lieu, il sort d'une terre avec son père, avec des situations particulières. On dit qu'il y a une mort qui a été vécue dans la famille. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais donc Abraham est appelé par Dieu à partir au loin. Et qu'est-ce qui encourage Abraham à prendre ce pas de partir? C'est son désir d'avoir une descendance. Donc il souffre de ne pas avoir de descendance. Il souffre de ne pas porter du fruit, en fait, on peut dire ça comme ça, au niveau humain et spirituel. On peut dire qu'au niveau matériel, il a du succès, il a énormément de brebis, il a sa femme, il a ses terres, mais il n'a pas de descendance. Donc il n'a pas de choses qui perdurent. Et donc Abraham, dans cette pauvreté donc, de laquelle parlait Marco, a envie et sent ce désir de suivre Dieu. Et Dieu l'invite donc à faire ce chemin, à partir donc loin. Et ce qui est intéressant, c'est que
Abraham, dans sa vie, aura un fils, enfin il aura 2 fils, mais cette descendance que Dieu lui promet, donc il dit tu auras la descendance comme les étoiles dans le ciel et le sable sur la terre, il ne la voit jamais en temps de sa vie, et en même temps, Dieu lui promet quelque chose de plus grand qui, au fur et à mesure de l'histoire de la Bible et de l'histoire de l'humanité, va se réaliser. Mais donc on voit que Dieu tire en dehors de quelque chose pour porter vers un nouveau, tout en... il n'arrête pas ce processus de chemin. On pourrait s'imaginer l'histoire d'Abraham, que Abraham est appelé à quitter sa terre, il quitte sa terre, il part, il arrive dans un lieu, il devient stable là-bas, et l'histoire est finie, tout le monde est heureux, et ça serait un peu Hollywood, tout le monde serait content. Mais non, donc il y a une itinérance continue qu'Abraham vit et qui transmet à ses fils. Un autre exemple de grand personnage en chemin, et donc la première fois donc, que le peuple d'Israël devient stable, il s'installe en Égypte, et Moïse donc, est appelé par ce buisson ardent qui le tire pour aller porter son peuple en dehors de l'Égypte. Et pour moi, un moment clé est quand Moïse demande au buisson ardent, mais qui es-tu ? Qui es-tu, ce Dieu ? Quel nom dois-je te donner ? Et il dit donc Yahvé, ce qui veut dire Dieu, c'est avec toi. Mais donc je suis celui qui sera avec toi. Donc je suis un être, et je suis un être en découverte pour toi. Je vais être avec toi dans le futur. Donc c'est de nouveau une promesse de relation qui est déjà aujourd'hui et qui continuera et qui se développera. Et je pense dans la vie spirituelle, c'est quelque chose qu'on expérimente tous, c'est que Dieu reste toujours le même, mais notre perception de Dieu, elle change, elle évolue, et elle peut grandir, elle peut aussi se diminuer, mais elle reste toujours en chemin. C'est jamais absolu. Et donc, Moïse découvre ce Dieu qui est en marche avec son peuple. Et donc, pour moi, ce symbole très beau. Donc, pendant la journée, il y a la nuée de Dieu qui passe devant les Israélites pour les guider. Et la nuit, cette flamme, cette nuée de flammes qui conduit le peuple, et que Dieu se montre comme quelqu'un en chemin avec eux. Et de nouveau, un peu comme Abraham, on parle toujours de la terre promesse. La terre promise est tellement désirée pendant 40 ans par le peuple d'Israël. Ils arrivent en terre sainte, et Dieu les appelle quand même à rester en mouvement. Et là, en fait, avec les prophètes, on va voir un peu un changement. Il y a donc dans les cultures locales, on est très ancré dans la terre. C'est très, on est attaché. Et Dieu appelle toujours à ne pas sacrifier au Baal, donc les dieux locaux, qui eux sont ancrés dans la terre, mais il appelle à rester en chemin avec Dieu. Donc même Israël arrivé stable est appelé à rester en chemin spirituel avec Dieu. Et cela est aussi annoncé à travers les prophètes qui annoncent donc le Messie, au lieu de déclarer le roi, par exemple David ou Salomon ou autre, comme un Dieu, ce qui est le cas dans les autres cultures donc du Moyen-Orient. On déclare Dieu la royauté pour lui donner plus d'autorité, pour donner une stabilité. Il y a cette précarité qui reste dans le peuple d'Israël que, oui, aujourd'hui, lui, il gouverne ce pays, aujourd'hui, il est roi, mais ce n'est pas le roi absolu, on a un mouvement. Et donc le peuple qui reste en attente et en mouvement. Et donc, on annonce ce Messie qui reste toujours un désir d'une arrivée, un désir d'une rencontre. Et quand le Messie arrive, donc Jésus dans le Nouveau Testament, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup en mouvement. Donc il naît dans une précarité. Donc Joseph et Marie sont en chemin pour aller à Bethléem. Ils fuient en Égypte, ils retournent. Et une fois qu'ils passent dans la vie publique, après un temps stable à Nazareth, Jésus est cet homme qui traverse donc différents villages, différents lieux, en parlant de son Père, en annonçant la bonne nouvelle, et il est donc en mouvement, il invite ses disciples à être en mouvement. Pour moi, c'est
c'est très beau, il dit les renards ont leur tanière, le Fils de Dieu n'a pas où mettre sa tête. Et en tout petit, on ressent ça aussi. En fait, nous, des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on s'attend le lendemain, où on va s'arrêter. Et donc, on vit un peu cette dimension-là. Et donc, cette dimension de mouvement reste aussi dans les apôtres. Donc, on voit un Saint Paul qui va voyager énormément. Et il y a une citation très belle de Dionyète, qui est un penseur romain païen, qui ne croit pas en Dieu, qui parle des chrétiens, et il dit en fait les chrétiens sont des citoyens comme nous, mais ils vivent dans notre pays comme s'ils ne seraient pas de ce pays. Donc il accentue ils se comportent bien, ils obéissent à nos lois, mais on sent qu'il y a un plus. Et on sent qu'ils sont ici, mais que c'est pas l'absolu ici, ils sont tirés vers le haut. Donc de nouveau ce chemin qui est explicite, et que pour moi c'est très beau que quelqu'un de dehors a une intuition sur ce qui se vit à l'intérieur de la communauté chrétienne. Et donc le Moyen-Âge arrive, il y a une stabilité qui s'installe dans la foi. Donc on voit les grandes fondations de monastères où en fait on célèbre l'ancrage de Dieu dans la terre, et donc on construit des énormes monastères, on construit des lieux où les gens viennent vers le monastère pour rencontrer donc le Seigneur. Et Saint François, dans le XIIIe siècle, a cette intuition de dire, en fait, il a cette phrase qui pour moi est très belle, il dit le monde est mon cloître. Au lieu de construire un cloître stable dans lequel je reste toute ma vie, il dit le monde entier est mon cloître, je désire comme le Seigneur être en mouvement et bouger et rencontrer les gens qui en fait n'ont pas leur place dans les monastères, qui n'ont pas leur place dans des lieux stables, et donc il va commencer cette itinérance. Donc, dès le début, il va choisir de ne pas rester, pour moi c'est très beau, je ne sais pas si vous avez été à Assise, donc sur les hauteurs on a des grandes villes fortifiées, toujours avec un mur autour, c'est bien solide, et il choisit de se mettre dans des huttes et des vieilles églises dans les vallées. Donc dans la précarité, dans la pauvreté, mais aussi en fait en dehors de la sécurité de la société. Et donc pour rencontrer les marginaux, qui eux, à cette époque-là, aussi ne peuvent pas n'ont pas l'argent ou n'ont pas la stabilité de vie pour rester fixe à un lieu, donc qui mendient, qui prennent les boulots à gauche à droite qui existent, et donc qui se bougent. Cette dynamique-là touche donc l'ordre, et cette institution de François touche tellement de gens qu'il y a énormément de gens qui veulent suivre Saint François. Ce qui est beau, c'est que les plus grands exemples, donc c'est ses premiers compagnons, donc il y a directement 6 jeunes d'Assise qui veulent le joindre. Il y a aussi Sainte Claire qui veut le joindre, donc une femme, qui elle va donc fonder les Clarisses. Et puis il y a aussi, on en parle un peu moins, mais il y a des couples mariés qui veulent le joindre. Il y en a même qui disent, écoute, c'est très simple, les enfants on les met dans l'orphelinat, moi, donc la femme dit, moi je vais chez les Clarisses, et donc mon mari va chez les frères. Et là, Saint François dit, non, le sacrement a sa valeur, et donc ils fondent ce qu'on appelle le troisième ordre, donc ils fondent les séculiers qui, eux, vivent donc la spiritualité franciscaine tout en étant dans le monde. Donc Saint François fonde ces 3 ordres-là. Donc nous les hommes, les Clarisses et le tiers-ordre. Que nous après les hommes on se coupe en 3, c'est parce qu'on est des mecs, on aime bien le chef. Donc dans cette intuition très innocente aussi de Saint François, il y a un peu une folie. On raconte par exemple que pour décider où aller, ils demandaient à leurs frères de se tourner en rang jusqu'au moment où ils tombaient, et vers où ils tombaient, c'est vers là qu'ils allaient marcher. Heureusement que nous, quand on a fait notre pèlerinage, on avait un beau GPS qui nous indiquait où aller, parce que sinon j'aurais le tournis trop souvent. Et donc il y a une innocence qui existe, et en même temps il y a c'est un peu...
ils sont un peu fous dans leur manière de s'approcher. Donc il y a on raconte les premières rencontres missionnaires donc des frères. Donc on raconte qu'ils passent au-delà des Alpes, donc dans des pays où on ne parle pas leur langue, ils parlent donc un dialecte italien, et les gens ne vont pas les comprendre, et donc ils vont faire la demande classique qu'on fait à des prédicateurs à ce temps-là, c'est est-ce que vous êtes fidèles à Rome, est-ce que vous n'êtes pas des hérétiques? Et comme ils ont appris que s'ils disent oui tout le temps, les gens leur donnent ce qu'ils veulent, les traitent bien, ils disent oui, on est hérétiques, oui. Et donc ils se font tabasser, ils se font jeter en dehors. Et il y a aussi un raconte de l'Hongrie, un peu plus, c'est un peu un mélange entre tragique et comique. Donc ils vont passer par l'Hongrie et ils ont cette habitude de pourvivre la pauvreté. Si jamais quelqu'un leur demande leur habit, ils vont donner leur habit à qui le demande, en signe de détachement de leur matériel, de leurs vêtements. Et donc comment on appelle ça, les bergers hongrois vont demander, donc vont se rendre compte que souvent ils donnent leur habit, donc vont en profiter, ils vont prendre les habits. Une fois qu'ils enlèvent leur habit, ils vont dire écoute, donne-moi aussi tes sous-vêtements. Et donc les frères, ils vont être angoissés, ils vont quand même donner leurs sous-vêtements parce qu'ils se sentent obligés de donner ce qu'ils ont. Et donc les frères, un peu, ils essayent de trouver une solution. La solution, c'est de salir donc leurs sous-vêtements pour éviter que les pasteurs hongrois prennent leur habit. Donc on sent qu'il y a une intuition très belle de Saint François, et en même temps on sent que l'ordre souffre d'un manque de structure. Un frère du Bronx un jour m'a donné un exemple que je trouvais très beau. Il a parlé, donc, je ne sais pas si vous avez été à la Portioncule. Portioncule est une église à Assise, où en fait Saint François a commencé son chemin spirituel avec les frères. Et donc c'est une toute petite église, et pour la protéger, on a construit une basilique au-dessus, qui elle protège donc cette petite église en dessous. Et pour moi c'est un peu ça. Donc pour préserver une intuition primaire, des fois il faut construire une grande église autour qui protège donc cette petite intuition, et il faut que la grande église ne détruise pas l'intuition qui est à l'intérieur, mais en même temps la petite église, si on reste là, elle ne pourra pas survivre le temps. Et donc l'ordre franciscain a besoin de ce changement. Saint Antoine rentre dans l'ordre dans cette époque-là, donc dans ce changement entre ces deux époques. Et donc on va voir par exemple, moi ça m'a touché aujourd'hui, donc on a visité le couvent des Cordeliers, qui lui est prévu comme un relais pour les pèlerins pour aller. Donc on voit qu'il y a une organisation qui s'est faite, donc les frères ont réfléchi par où passent les gens. Donc on va mettre des couvents, des lieux stratégiques pour pouvoir accueillir des gens et pour pouvoir les apporter. Donc on sort de cette innocence, on va un peu où Dieu nous amène, où le tournis nous porte, mais on va institutionnaliser la chose. Et Saint Antoine va être un des acteurs principaux pour aider aux frères de prendre une structure et de devenir plus stable. Et avec donc ces pensées-là, on va avoir des missionnaires qui vont être capables de partir au Moyen-Orient et même jusqu'en Chine. Donc des franciscains, il y a Oderico di Pordenone qui va jusque là-bas. Donc j'ai commencé à parler de Saint Antoine. Je voudrais bien, Saint Antoine pour moi est une figure intéressante parce qu'il est donc pas de cette première heure des franciscains, mais un peu de la deuxième génération des franciscains. Et donc il est né au Portugal. Il n'est pas sous le nom d'Antoine, mais il est sous le nom de Ferdinand. Et il est donc fils de noble. On suppose que c'est une famille normande qui faisait la garde pour le roi du Portugal. Et donc il vient d'un milieu aisé. Et à 15 ans, il décide de rentrer chez les chanoines réguliers, donc il devient un moine. Il va avoir beaucoup de problèmes en rentrant parce que sa famille essaye de le récupérer. Il va vivre un conflit dans cette situation. Il va en souffrir et il va rencontrer à un moment donné des frères franciscains qui partent pour le Maroc. Donc c'est encore ses intuitions primaires
et qui veulent en fait annoncer la bonne nouvelle dans les territoires musulmans, donc au Maroc. Et en fait, ils ont une technique qu'aujourd'hui on n'utilise plus, c'est ils rentrent dans les synagogues, dans les mosquées, et ils disent en fait Jésus est le Fils de Dieu et Mohamed n'est pas un prophète, ce qui est un blasphème pour les musulmans, et donc ils vont mourir le martyr. Donc c'est le premier martyr franciscain, et Saint Antoine va donc voir les reliques, les corps de ces premiers martyrs retourner dans son monastère, et il va être tellement touché qu'il va demander aux frères qui accompagnent donc ces corps de rentrer pour devenir franciscain, et il va choisir donc le nom d'Antoine en vénérant Saint Antoine du désert, qui est, j'ai entendu, très vénéré ici en Savoie. Il va donc devenir Saint Antoine, il va devenir frère Antoine. Ça j'ai oublié de dire, il est déjà en chanoine régulier, il a fait la formation pour être prêtre, il est ordonné prêtre, et il est formé pour être prédicateur. Donc il fait suffisamment d'études théologiques pour, à l'époque du Moyen-Âge, pas tout le monde pouvait prêcher, pas tous les prêtres pouvaient prêcher, seulement des prêtres avec une formation particulière pouvaient prêcher, dont Saint Antoine. Donc il quitte donc la stabilité de la réalité monastique et il va devenir frère. Il part pour mourir au Maroc, pour mourir martyr au Maroc. C'est ça son désir. C'est pour ça qu'il brûle. Et il va d'abord arriver au Maroc et il va avoir un problème de maladie qui lui empêche de parler. Il va donc retourner en Espagne. Il va repartir vers le Maroc. Une tempête va l'emporter, il va se retrouver en Sicile. Et en Sicile, en fait, il y a un peu une question qui se pose pour lui, c'est j'ai cette volonté de mourir martyr. La solution pour mourir martyr, c'est d'aller prêcher chez les musulmans. Ça n'a pas marché 2 fois. Est-ce que Dieu n'est pas en train de me faire un signe que en fait, c'est pas mon chemin? Et donc, un peu dans ce pas savoir quoi faire, les frères siciliens l'invitent à venir au dernier chapitre de tous les frères de partout dans le monde qui s'appelle le chapitre des Nattes, qui a lieu en 1221, où Saint François est présent. Saint François est en fin de vie, il va mourir 5 ans plus tard. Et donc, Saint Antoine va descendre à Assise pour vivre ce chapitre. Donc, il va avoir vu Saint François. À cette époque-là, Saint Antoine est un homme qui parle presque pas l'italien. C'est un homme qui vient de rentrer dans l'ordre, donc c'est très peu probable qu'il ait parlé à Saint François, vu que Saint François était déjà une personne d'autorité, il était le chef de tous les frères, et en même temps en odeur de sainteté, donc on suppose qu'il était très entouré de beaucoup de gens. À la fin de ce chapitre, il y a un groupe qui sont donc des ermites aux alentours de Bologne, au Monte Paolo, qui vont inviter Saint Antoine à venir avec eux pour être pour eux leur prêtre, donc pour célébrer les sacrements. Et Saint Antoine va donc rejoindre ces frères-là. Il va y vivre 2 ans en silence et en prière. Et pendant ces 2 ans, il va lentement apprendre l'italien et il vit un temps de prière, de silence. Il y a un moment où dans les alentours, il y a une ordination qui est fêtée. Pour l'ordination, il faut un prêcheur. Il n'y a personne qui a la formation pour être prêcheur. On découvre donc que ce frère Antoine a cette formation-là. Donc on lui demande de prêcher. Et ce frère inconnu devient le prêcheur. On dit qu'il a la langue d'or, tellement il parle bien aux gens, tellement il touche les points délicats du Moyen-Âge. Ce qui pour moi est intéressant, c'est... moi j'ai essayé un peu de lire les sermons de Saint Antoine, j'ai eu beaucoup de mal, mais pour son temps, en fait, il a un impact énorme. Et donc c'est intéressant aussi comment certains langages s'apprêtent pour certains temps aussi. Je pense qu'il y a une temporalité de certains langages. Donc Saint Antoine devient ce fameux prédicateur et on va le demander, l'autorité ecclésiastique va demander qu'il aille prêcher donc, dans des lieux où il y a beaucoup d'hérésie. Donc c'est un peu le conflit du Moyen-Âge. Il y a des gens qui croient que Dieu est un être tout à fait spirituel et que donc Jésus ne s'est pas vraiment incarné, Jésus ne s'est fait pas vraiment homme et il n'est pas présent dans l'Eucharistie. Donc c'est tout un conflit du Moyen-Âge
Et je pense que ça retouche un peu des tendances qu'on a chez nous. C'est l'idéal, l'idéologie, ça c'est important. Le corps, bon, ça existe aussi, mais il doit suivre. Et donc, saint Antoine insiste beaucoup sur l'Eucharistie, l'incarnation de Jésus, donc qui a choisi ce corps, qui aime l'humanité telle qu'elle est, donc âme et corps, et qui ne fait pas cette séparation entre ces deux. Et donc, il va être prédicateur, il va prêcher dans différents lieux, et on va demander qu'il aille en France pour s'occuper donc de l'organisation de l'ordre, pour, comme je disais avant, de donner une structure aux frères qui sont là-bas, pour former les frères dans la prédication, pour qu'ils ne disent pas n'importe quoi, et pour prêcher donc devant les gens autour de lui. Et donc il va être envoyé au Limousin, il va parler et prêcher dans différents lieux, il va enseigner aussi de la théologie. Là c'est très beau en fait, au début de son enseignement, pour se rassurer que ça convient au charisme franciscain, il va faire une demande à Saint François s'il peut prêcher. Saint François va lui envoyer une lettre, il va dire « Je veux bien que tu enseignes à mes frères la théologie, pourvu qu'ils n'oublient pas la prière et la dévotion. » Donc que mon esprit intellectuel n'enlève pas du poids spirituel de notre vie. Donc qu'on reste toujours mendiant, pas seulement affamé de savoir, mais aussi la soif de rencontrer ce Dieu qui nous aime, qui nous veut du bien. Il va donc traverser différents lieux en France et prêcher. Donc on sait qu'il est passé par Toulouse, on sait qu'il est passé par Arles, on sait qu'il est passé par Limoges, on sait qu'il est passé aussi à Chambéry. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire il y a un moment un peu fameux de ses prédications où il va donc rencontrer un homme qui lui dit, qui fait la distinction entre, donc qui dit tout ce qui est corporel est mauvais et ne touche pas le spirituel, donc mon âne ne fera pas la différence entre l'Eucharistie et le foin que je lui propose. Et donc on raconte que l'âne arrive devant saint Antoine avec l'Eucharistie et s'agenouille devant l'Eucharistie. Et donc l'homme se convertit. Il y a donc aussi, et ça pour moi c'est intéressant, donc cet homme qui fait énormément, donc il gouverne les provinces de la France, il enseigne à ses frères, il prêche aux gens, et en même temps il trouve un temps pour se retirer, pour vivre des héritages. Donc c'est pour ça qu'on est parti de Brive. Brive, et donc il y a des grottes à Brive, et dans ces grottes, saint Antoine fait un temps où il se retire et il se ressource pour approfondir sa relation à Dieu. Il est donc dans ces environs-là. Ensuite, on va le demander de revenir vers l'Italie. Il va passer donc à Padoue, où là, je trouve que c'est un autre côté qui est intéressant chez saint Antoine. Donc il a ce désir de faire du bien autour de lui, de voir le bien autour de lui, et donc il va voir que dans la ville, il y a un problème d'usure. L'usure, c'est donc on donne de l'argent à trop à intérêt. Donc c'est les riches de la ville qui profitent de leur richesse pour éviter que les pauvres peuvent vivre économiquement. Donc il crée une dépendance envers eux avec de l'usure. Et donc saint Antoine va voir ce phénomène à Padoue, et en tant que personne externe à ce conflit, il va faire son analyse et il va se fâcher que ça marche pas. Il va prêcher contre l'usure et il va obtenir que la ville interdise l'usure dans la ville de Padoue. Et donc c'est noté dans les lois médiévales de Padoue que par désir de frère Antoine, l'usure est interdite. Puis vous voyez donc ici c'est un peu, on voulait mettre en chemin, mais vous connaissez l'image classique de saint Antoine que vous avez aussi d'ailleurs très beau dans votre église. Donc saint Antoine qui tient ouvert la Bible, et sur la Bible il y a donc l'enfant Jésus. Ah non, c'est pas vrai, ici vous l'avez sans la Bible. Des fois c'est avec la Bible, des fois c'est sans. Ici c'est sans la Bible, donc il tient en main l'enfant Jésus qui lui caresse la joue, ou des fois il le regarde, des fois il le bénit, ça dépend de l'image.
Et en fait, cette scène-là représente un moment où Saint Antoine est en prière, et un homme passe à côté de sa cellule et regarde dans la fenêtre, et voit donc Saint Antoine qui au bout des études de l'écriture, a une vision de l'enfant Jésus qui joue avec lui. Donc la tendresse de Dieu qui se montre à lui, qui le caresse, qui veut le rencontrer. Et pour moi, c'est très beau que cet homme qui a tant eu de volonté, il a traversé, donc il a voulu mourir martyr, il a fait tant de chemin, il a marché énormément. Quand on a analysé ses os, ils étaient tellement gonflés à cause du tout le chemin qu'il a fait. Et donc il a vraiment passé une vie hyper intense. Et en même temps, quand Dieu le rencontre, il le rencontre en douceur. C'est ce petit enfant, dans toute son innocence, qui le caresse, qui lui veut du bien et qui lui montre je t'aime tel que tu es. Et pour moi, c'est pour ça aussi que Saint Antoine, on le montre souvent sans la barbe, donc on le montre avec des traits doux. Donc cette douceur de Jésus a été transmise, de l'enfant Jésus a été transmise donc, à Saint Antoine, et il a gardé cette douceur de Dieu. Et c'est donc pour ça qu'il est fameux aujourd'hui, parce que il est donc invoqué pour intercéder pour nous. Et donc, on dit, par sa douceur, il fait qu'il y a beaucoup de miracles qui se passent autour de lui. Donc ça, c'est déjà de son temps vivant, et encore plus de sa mort. Et donc, entre franciscains, on fait un peu la blague, on dit, on prie Saint Antoine pour avoir quelque chose, on prie Saint François pour lâcher quelque chose, et c'est pour ça que tout le monde prie Saint Antoine, très peu de gens prient Saint François. Et pour moi, donc, il y a un fait historique de sa vie, donc c'est un homme en chemin, un homme qui bouge, donc il est en route, il est itinérant, mais en même temps, je pense qu'il a cette audace de rester en chemin aussi spirituellement. Il ne s'arrête pas à ses premiers désirs. Il voulait être martyr, il ne s'obstine pas dans cette voie, il a la capacité d'accepter, là, le chemin qui m'est indiqué à un autre. Donc il reste en chemin aussi dans ses périples intérieurs. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est très beau de marcher avec lui, donc avec cette douceur, avec cette humilité que Marco disait, que Saint Antoine a. Maintenant je vais faire une petite relecture donc, du tout à la base de Bonaventure. Bonaventure en fait dit que l'itinérance, donc il écrit un livre qui s'appelle L'itinérance, où il décrit en fait que la vie spirituelle est la vie tout court, et donc Dieu donne la vie, et la vie retourne à Dieu. Donc Dieu crée l'homme, et l'homme dans toute sa vie cherche à retourner à Dieu. Il dit l'humain est pèlerin, et on cherche et suit les voies du Seigneur, et des fois, donc quand il devient pécheur, quand il devient en fait vagabond, parce que il cherche Dieu dans un lieu où il n'est pas, et donc il devient errant. Et donc il décrit donc ce chemin. Et pour moi, il dit donc comment est-ce que l'homme peut découvrir Dieu. Et pour lui, il y a différentes clés, donc il y en a 4. La première est pour lui le livre de la création. Donc il dit, si Dieu a créé le monde, ça veut dire que le monde va avoir des traits de Dieu, va avoir quelque chose qui ressemble à Dieu. Donc on va pouvoir lire dans la nature, comme dans un livre, son créateur. Un peu comme si on voit les enfants de leurs parents et on dit, regardez, il a le nez de papa, il a le nez de maman. On fait des comparaisons comme ça. Donc nous, le créé a ces dimensions-là. Et puis il y a, donc pour lui, la deuxième clé qui est plus importante, c'est en fait, par le péché, donc cette lecture-là est déviée, et il voit donc Dieu par l'incarnation, donc par l'incarnation de Jésus, remet en ordre cette chose-là. Donc en méditant l'incarnation, donc c'est Dieu qui nous aime, qui nous remet dans l'axe pour le rencontrer. Et puis donc troisième, Dieu en nous, donc les grâces que Dieu nous donne, qui sont en route en nous, qui montrent qu'en fait il y a du bon en nous, qu'il y a un chemin qui se fait. Et puis en dernier, donc la nature propre de Dieu.
Donc là, il va aller loin, il va dire, en fait, si on regarde, donc Dieu nous crée, donc on est en mouvement, on sort de Dieu et on re-rentre vers Dieu. Il va dire, à l'intérieur de la Trinité, en fait, il y a ce même mouvement. Donc le Fils, le Père aime le Fils, donne tout au Fils. Le Fils répond à cet amour, donne tout au Père. Et donc de cet amour, l'Esprit Saint se crée. Donc c'est un éternel mouvement, c'est une itinérance au sein de la Trinité. Et donc il va avoir donc cet acte de mouvement dans la foi. Et pour moi, donc pourquoi est-ce qu'on fait cette itinérance? Je pense que c'est pour accepter une réalité humaine. Donc j'ai besoin de choses. Et puis ça me permet en fait de ne pas avoir les gens qui viennent vers moi. Moi en tant que frère, ils viennent dans mon couvent, ils viennent dans la paroisse, ils doivent écouter mes prêches. Mais c'est moi, dans ma pauvreté, qui va devoir venir à vous, va devoir demander. Et c'est très différent en fait. J'ai souvent fait cette expérience-là, c'est que quand je viens en tant que mendiant, en fait les gens aiment donner. C'est pas simple de recevoir, mais on aime donner. Et donc d'accepter d'être mendiant est tout un pas. Moi j'arrive à tenir tout seul. Je me rappelle quand je marchais avant, j'étais un peu imprégné par les scouts et l'armée, donc je marchais avec mon sac, avec ma tente, ma nourriture, et j'étais autonome. Je marchais le maximum. Je m'arrêtais à un supermarché et je faisais des kilomètres et des kilomètres. C'était plus sportif, mais je rencontrais beaucoup moins de gens et j'étais beaucoup moins pauvre envers les autres. Je faisais mon truc à moi. Et donc pour moi, c'est vraiment une intuition très belle cueillie par Saint François, qui a été donc repris par Saint Antoine tout au long de sa vie, de cette itinérance qui est notre vie. Et donc je vous invite de continuer ce chemin avec le Seigneur, ou de commencer ce chemin avec le Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes. Et pour moi, c'est très beau que tout à l'heure, on va avoir un moment de la vénération des reliques. Bonjour, venez. On va avoir un moment de la vénération de la relique, où en fait Saint Antoine, qui donc, on a un bout de son doigt comme relique, donc qui va bénir lui, donc ce côté en chemin en nous, et donc, pour moi c'est aussi ce doigt qui dit, regardez pas moi, non, regardez pas moi Saint Antoine, mais regardez vers le haut, regardez Dieu, et aller vers lui, et donc de rester dans cette tension vers l'au-delà qui nous attend, et en même temps être profondément où on est aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention, et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre, je n'ai pas des réponses à tout. La réflexion seulement, c'est très bien de vous écouter deux fois. Ah oui. Je vous ai écouté il y a quelques jours, et une deuxième fois aujourd'hui, et en fait j'ai découvert de nouvelles choses. Oui. Donc, Et puis on entend mieux parce que Ah oui. moi, Je m'attendais pas qu'il y ait des gens qui suivent de Chambéry jusqu'à ici pour m'écouter. Je pense que c'est les fruits de Frère Charles, c'est la sainteté de Frère Charles qui se montre. Sinon... Ce n'est pas le premier pèlerinage, non, avec Saint-Antoine? Non. Vous avez fait déjà en Italie? Alors en Italie, il y a plusieurs parcours. Donc il y a le parcours, donc, comme je vous ai raconté, il a fait donc, il est parti de Sicile et donc ils ont fait un itinéraire qui va de Sicile jusqu'à Padoue, en passant par Assise. Et il y a un chemin qui va donc dans le Friuli, ce qui est vers donc, le nord-est de l'Italie. Vous voyez, là, il y a la botte comme ça, c'est cette partie-là. Et donc il y a différents chemins comme ça. Il y a aussi des chemins capucins, il y a des chemins le chemin de Saint-François aussi. Donc il y a différents chemins comme ça, un peu inspirés de cette mode de notre époque où il y a beaucoup de gens qui se mettent en chemin pour le chemin de Saint-Jacques et d'autres. Donc on essaye de ravivre d'autres chemins, de rentrer, de les proposer et en même temps d'être à la rencontre. Et donc
ça, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, si quelqu'un d'entre vous a envie de partir avec nous demain, c'est une petite étape, je fais la pub, on va juste à Saint-Jean-de-Maurienne, donc n'hésitez pas. On part tôt, mais c'est faisable. On part je pense qu'on va partir vers 7h, 7 ou 8h. Mais parlez-en moi en 1, comme ça Oui, d'ici, de l'église. Ouais. À 7h d'ici. Alors ça dépend. Il faut se mettre d'accord. Faut se mettre d'accord, mais ce sera aux 7 ou 8 heures. Bon, Oui, plus ou moins ce sera ça, ouais. Parfait, merci. Et Isabelle, tu es où, Isabelle? Tu nous rappelles le programme oui, ça serait bien. Hein. Vous avez eu chaud aussi?